aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo que j'aime vous préparer. C'est une vidéo chronique d'une très belle lecture que j'ai faite courant février et que j'avais reçue en service presse. C'est Coloc and Sex Friend de Jeanne Pearce aux éditions Addictive. Il était sorti dans sa version papier le 6 février. C'est une bonne petite bricasse, je vous l'avais présenté dans mes diverses vidéos book haul et sorties livresques. Deux thèmes abordés dans cette romance qui sont la colocation et le sex friend. Moi, c'est deux thématiques que j'aime beaucoup en romance. J'avais vraiment hâte de me plonger dedans, j'avais vraiment hâte de découvrir l'histoire de Jordan et de Sarah, mais également de découvrir la plume de Jeanne Pearce que je ne connaissais pas et ça a été une très belle découverte. Une romance avec un début d'histoire qui tout de suite vous accroche vos émotions. On y découvre Sarah, une jeune femme de 21 ans qui fuit Miami et qui fuit son petit ami violent. Elle veut trouver refuge chez son frère Scott, de 7 ans de plus qu'elle, qui vit en colocation à Chicago, sa ville natale. Violentée et épuisée, elle s'attendait en fait à tomber sur son frère Scott, sauf que la personne qui va l'accueillir n'est autre que Jordan. Jordan qui est le plus solitaire et le plus renfermé de tous les colocs de Scott. C'est un premier face-à-face et un premier échange entre eux qui ne va pas les laisser indifférents. Face à la détresse de Sarah, face à l'urgence de la situation, Scott va en fait proposer à sa sœur d'intégrer la colocation. Il y a une chambre, donc il lui propose effectivement de venir vivre avec eux, qu'elle puisse se remettre physiquement de cette agression et qu'elle puisse aussi essayer petit à petit de refaire surface. Donc Sarah va en fait intégrer cette colocation, elle va réussir à trouver sa place au sein de cette bande de potes. Et en fait, cette promiscuité de vie va petit à petit, entre les deux personnages, au fil des jours, révéler et renforcer en fait la connexion et l'attirance qu'a Sarah et Jordan entre eux. Sarah, c'est vraiment le type de nénette qui est très pétillante. Elle déborde de joie de vivre. Elle a vraiment cette faculté de pouvoir s'ouvrir aux autres. Elle est très entière. Elle arrive à très vite reprendre pied, reprendre surface justement par rapport à cette agression qu'elle a eue. Et en fait, elle s'ouvre très très vite aux autres. Elle est très aimante. Elle aime écouter les autres. Elle aime faire attention aux autres, faire attention à leur bien-être. Jordan, lui, c'est un flic. C'est un flic qui vit que pour son boulot. Il sait que son métier est vraiment un métier à risque, mais en fait, ça l'empêche pas d'être intrépide, d'être très audacieux et de prendre beaucoup de risques dans les diverses missions qu'il doit effectuer. C'est un véritable célibataire endurci. Il ne veut absolument pas de relations longue durée avec des femmes. Il ne veut pas tomber amoureux. Il n'a plus du tout confiance vis-à-vis de la gente féminine. Il est bourru, il est dur. Mais en même temps, il a ce côté très attachant parce qu'il a ce côté très protecteur en fait. C'est le plus solitaire de la bande de colocs de Scott. Déjà parce que son caractère fait qu'il est extrêmement solitaire, mais il a aussi également son emploi du temps qui fait qu'en fait il est pas du tout calqué sur la vie de la colocation. Il est assez décalé par rapport à la vie je dirais hebdomadaire que peuvent avoir les colocs ensemble dans la maison. Il y a vraiment une attirance indéniable, évidente, qui se met en place et contre laquelle Sarah et Jordan ne peuvent pas lutter. Comme je vous disais tout à l'heure, en fait, Jordan dégage quelque chose vraiment de très protecteur. Et ça va vraiment plaire à Sarah. Avec lui, elle se sent protégée. Avec lui, elle se sent en sécurité. Elle est vraiment très attirée par lui, malgré le fait qu'elle se dise que ça pourrait être une histoire sans lendemain. Quant à Sarah,
Elle n'est pas du tout le genre de fille avec lequel Jordan en fait s'amuse habituellement. Elle est intelligente, elle est intéressante et ça va venir le bousculer. Elle va s'infiltrer en fait en lui. Oui, Sarah va complètement s'infiltrer en lui. Un désir pour elle tellement fort qu'il va prendre en fait le pas sur sa volonté. Il ne veut pas de relation, mais en même temps, il est aimanté par elle. Il va se mettre en place en fait une sorte d'arrangement entre eux. Jordan va proposer à Sarah une relation de sex friend, une relation de sexe sans attache. Un arrangement, une sorte d'accommodement qui va paraître très idyllique en fait au début. La situation leur convient parfaitement, ils arrivent à trouver un petit peu leur rythme. Mais au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des mois, cet arrangement va se transformer en un jeu dangereux, un jeu où à un moment donné, les sentiments vont avoir du mal à trouver leur place et justement vont rentrer en jeu dans leur relation. Sarah veut vraiment essayer de le percer. Elle veut essayer de casser cette carapace, la carapace de cet homme qui est rongé par une trahison passée. Elle veut essayer d'accrocher son cœur, elle veut essayer de lui redonner envie d'aimer, parce qu'elle sent qu'elle a passé un step, elle sent qu'elle veut avancer, elle en veut plus. Et quand l'un justement essaye d'avancer, l'autre se referme, l'autre se retranche derrière des silences. Il n'arrive pas du tout à gérer cette relation qui évolue. Et en fait, voilà, il va vraiment... Sarah va se retrancher derrière une souffrance et lui va se retrancher derrière des silences et des non-dits. Sarah et Jordan nous plongent vraiment dans une histoire d'amour complexe, de façon intense et très addictive. Chacun d'eux a vraiment peur de souffrir, a peur de souffrir de cette relation en fait. Sarah parce qu'elle voudrait, elle en veut plus, elle n'est plus du tout dans cette relation de sex friend, elle veut passer un cap, elle veut vraiment quelque chose de plus intense en fait avec lui. Et en même temps, elle s'épuise de toute la force et l'énergie qu'elle essaye de mettre en place pour réussir à montrer à Jordan qu'elle est là, que l'amour qu'elle a pour lui est très intense. Et en fait, elle n'arrive pas à force, elle s'épuise parce qu'elle n'arrive pas à comprendre la distance qu'il met entre eux. Elle n'arrive pas à comprendre les attitudes changeantes qu'il peut avoir vis-à-vis d'elle. Oui, voilà, en fait, elle s'épuise face vraiment à ce bloc, à ce mur blindé, cette carapace énorme qu'il a par rapport à ses sentiments. Et en même temps, lui, il a peur de souffrir parce qu'en fait, il se rend compte au fur et à mesure que son comportement change, que ses sentiments évoluent. Et ça lui fait vraiment peur parce que les douleurs qu'il a du passé sont vraiment encore trop présentes en lui. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'à force en fait de refouler ses sentiments, de refouler ce qui peut paraître évident, on perd l'important et on passe à côté de quelque chose. Et on peut se retrouver dans des sentiments de regret. Avec Sarah et Jordan, on est vraiment submergé par toutes les émotions par lesquelles ils vont passer tout au long du récit. Cet arrangement, cet accommodement va entraîner diverses émotions, comme la jalousie, comme l'attirance, comme la tension sexuelle, mais on passe aussi par d'autres phases, par la peur, par le soulagement, par la culpabilité, par la rédemption. Parce qu'en fait, entre culpabilité et rédemption, ils vont lutter et ils vont être tiraillés par rapport à la sincérité des sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Ça va vraiment en fait être un rapport très intense et c'est très renversant comme sensation parce que vraiment chacun des deux va avoir un bouleversement sur la vie de l'autre.
Et à côté de ça, ils sont vraiment très bien entourés. J'ai beaucoup aimé la bande de colocs de Scott. Ils ont chacun leur personnalité, cette vie commune, ces moments partagés ensemble dans le salon, les matchs. Voilà, il y a vraiment un sentiment d'accompagnement de Sarah et de Jordan qui est très important pour eux. Et pour Jordan, comme il n'est pas forcément dans une vie... oui, comme il est dans une vie un petit peu en décalage avec sa bande de colocs, ce qui m'a énormément plu en fait, c'est la relation qu'il a avec ses deux meilleurs amis. Ses deux frères, pas de sang, mais ses deux frères de cœur, qui sont Frank et Graham. Et qui, ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est la sincérité de cette amitié, la fidélité de cette amitié et tout ce que ses deux meilleurs amis vont lui apporter, toute l'attention qu'ils vont avoir pour Jordan par rapport à vraiment ce tiraillement, cette lutte de sentiments qu'il a au fond de lui parce qu'il a été très marqué, parce que cette trahison l'a beaucoup marqué et qu'il a vraiment du mal à avancer. Et ça, c'est vraiment ce rapport d'amitié dans cette romance, c'est très important à la fois pour Jordan, mais aussi pour Sarah. Et ils ont vraiment des rôles très importants. Scott est très important pour sa sœur, il a vraiment ce côté très fraternel, protecteur. Et malgré que au début, ils ne veulent pas que ça se sache dans la colocation, il y a vraiment cette peur que le frère de Scott apprenne leur relation. Mais je trouve que l'amitié de la coloc, de cette bande de potes de colocation, et l'amitié des deux meilleurs amis de Jordan sont vraiment très importantes en fait dans l'évolution qu'ils vont avoir en termes de sentiments vis-à-vis de l'un pour l'autre. Le seul petit bémol, à un moment donné, c'est vrai que j'ai ressenti une sorte de petite longueur. Et en même temps, paradoxalement, parce qu'en fait on est quand même là sur une romance de pratiquement 600 pages, alors c'est vraiment minime, mais paradoxalement, j'ai aimé que la romance se déroule sur un timing assez long, parce qu'on est là sur plusieurs mois, voire même on passe d'une année à une autre, et je trouve qu'en fait ce timing assez long apporte beaucoup de crédibilité en fait à leur histoire. Cette relation de sex friend qui va être mise en place, leur relation en fait va évoluer au fur et à mesure du temps. Et on a besoin en fait de ce timing assez long pour pouvoir justement mieux ressentir les choses, parce que si ça se faisait très vite, justement ce serait pas crédible. Donc je trouve qu'en fait, malgré qu'à un moment donné j'ai ressenti peut-être une petite longueur dans ces 600 pages, je me dis que voilà, mine de rien, elles étaient peut-être quand même nécessaires pour l'évolution de leur relation, pour la mise en place des sentiments, pour le fait que, voilà, finalement, on passe d'abord par une relation de sex friend, après il y a les sentiments qui vont s'en mêler, il y a peut-être les erreurs qui vont être faites, la rédemption qui va se mettre en place, la seconde chance, la recherche peut-être de se dire qu'on a peut-être fait une connerie. Et ça, je trouve voilà, que le timing est très bien respecté. Vraiment. On a besoin en fait de ce timing-là pour vraiment ressentir les choses, pour la mise en place des sentiments. Et oui, ça apporte quand même beaucoup de crédibilité à leur histoire. Ça a été vraiment une très belle découverte. La plume de Jeanne Pierce est très fluide, ça se lit très bien, ça se lit très vite. Et je trouve qu'elle a su gérer les sentiments de Sarah et de Jordan de façon très sensuelle. Malgré tout, malgré cette relation de sex friend où on aurait l'impression voilà, que c'est du sexe sans lendemain, je trouve qu'elle a su apporter beaucoup d'intensité en fait à chacune des émotions, à cette force qu'a Sarah, à cette lutte permanente qu'a Jordan par rapport à son passé, par rapport à cette carapace qui s'est forgée. Oui, ça a été vraiment une très belle découverte. Je vous invite vraiment à vous plonger en fait dans cette histoire, à ne pas avoir peur de ces 600 pages, parce que vous allez en avoir besoin, parce que vous allez avoir besoin de vous immerger avec eux, vous allez avoir besoin de ressentir ce qu'ils ressentent. Et
et ça a été vraiment une très très bonne lecture. Donc si vous aimez les histoires de colocation, si vous aimez les histoires de bande de potes, d'amitié sincère, d'amitié forte, si vous aimez les relations de sex friend, mais en même temps des sentiments très intenses et avec une plume qui est juste très agréable à lire, vraiment foncez. J'espère que ce ressenti, que cette chronique vous aura donné envie de découvrir justement l'histoire de Sarah et de Jordan. Peut-être que vous les avez déjà rencontrés, peut-être que vous avez déjà lu cette romance. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me donner votre ressenti en commentaire, me dire pourquoi vous avez aimé, ce que vous avez apprécié dans cette lecture. Je me ferai vraiment un plaisir d'en discuter avec vous. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Facebook. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit j'aime, comme ça fait un petit peu plus découvrir la chaîne. Vous pouvez, si vous êtes nouveau, vous abonner, mettre la petite cloche, comme ça vous recevrez les notifications de nouvelles vidéos. En tout cas, ça a été vraiment un agréable moment que j'ai eu de vous dire ce pourquoi j'ai aimé cette histoire. Je vous retrouve très vite. En attendant, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très vite.